Le juif, c'est le symbole de l'éternité, c'est celui que l'on n'a jamais réussi à détruire. Ni les bains de sang, ni les tortures, ni le feu, ni l'épée de l'Inquisition n'ont pu l'annihiler. C'est celui qui a conservé pendant si longtemps le message prophétique qu'il a transmis à toute l'humanité. Un tel peuple ne pourra jamais disparaître. Le juif est éternel, il est la manifestation de l'éternité. Netzar veut dire éternité, justement, et c'est le nom de l'association portée par Bruno Lelouch. Bonjour Bruno. Bonjour Ilana. Ou plutôt bonjour docteur, devrais-je dire. Oui, c'est pareil. Parce que vous êtes docteur. C'est Léon Tolstoï qui a dit ça. Effectivement, je viens de citer l'écrivain russe Léon Tolstoï au début du XXe siècle, une citation que j'ai retrouvée sur votre groupe d'action WhatsApp, puisque vous êtes très actif depuis le 7 octobre. On vous a d'ailleurs beaucoup entendu ces derniers mois sur Radio J. Pour vous, votre engagement après le 7 octobre, ça a été une évidence. Oui, bien sûr. Nous étions en Israël avant le 7 octobre pour les fêtes de Sukkot. Et quand nous respectons Shabbat, c'était samedi matin, 6h29. Ouais. Quand le téléphone a vibré et qu'il est tombé de ma table de chevet parce qu'il vibrait tellement, parce qu'il y avait tellement d'alertes, ça a été un choc, évidemment, comme tous, comme beaucoup. On s'est retrouvés dans les escaliers parce qu'on n'a pas de mamad dans notre maison, ouais, avec les habitants de l'étage. Et puis après, on n'est plus parti. Moi, j'ai passé plus de 100 jours en Israël et c'était une évidence. Je suis un grand militant depuis toujours. Et donc, au début, vous vous êtes relié à des associations et puis vous avez décidé de créer Netzar. Exactement. Au début, on s'est relié avec l'association Siona et on a fait énormément de choses pendant 3 mois et quelques. Et depuis fin janvier, on a créé Netzar, qui veut dire l'éternité. Netzar Israël Lo Yeshaker, c'est un verset du livre de Shmuel. Ça veut dire l'éternité d'Israël ne se démentira jamais. Ça a paru une évidence et aujourd'hui on se rend compte que ce nom est très important parce que c'est aussi Nili, Netzar Israël Lo Yeshaker, c'est l'abréviation de Nili. Nili, c'est le premier service de renseignement en Israël avant le Mossad dans les années 20. Et c'est aujourd'hui aussi le nom que Netanyahou a donné à l'équipe qui va s'occuper pour liquider tous les gens qui sont rentrés en Israël le 7 octobre. Tous les responsables du 7 octobre, effectivement. Et vous organisez donc de nombreuses actions depuis le 7 octobre. Est-ce qu'il y en a particulièrement dont vous êtes fier, Bruno ? Si vous deviez nous en raconter une, par exemple, qui vous a ému. C'est les familles. On aide aujourd'hui, grâce à Kalita, qu'on connaît très bien ici, on aide beaucoup de familles dans le sud, des familles de Sderot, de Netivot, des Ashkelon, de Ashdod. On est allé pendant Purim leur apporter des Mishloach Manot, des gâteaux. Ça a été très émouvant parce que c'est des gens très humbles, très fiers, ouais, très bien. Des gens qui ont dû être déplacés aussi. Qui ont dû être déplacés aussi. Quand on les a vus, ils venaient de rentrer chez eux. Ils ont passé plus de 3 mois et demi en dehors de chez eux. Enfin, c'est des familles nombreuses, la plupart du temps religieuses, et c'était très impressionnant. Et ce contact direct avec les gens nous a beaucoup touchés. On a aussi une très belle action au début de la guerre. On avait les gens du kibbutz Aloumim, qui a été touché, qui est à la frontière de Otef-Aza, la frontière de Gaza. Et ces gens-là se sont retrouvés à plus de 650 personnes dans 2 hôtels à Netanya. Et ils avaient des bébés, et les bébés n'avaient pas de lit, puisque dans les hôtels, il y a des lits pour passer le week-end. Oui. Et on leur a acheté des lits, 25 lits, et puis c'est des petites actions comme ça qui sont extraordinaires. Ça a permis de les aider, effectivement, d'aider beaucoup de personnes, donc plus de 650 personnes au début de la guerre. Maintenant, on est à combien de familles à peu près qui sont aidées par votre association ? On doit être on a dû aider 5 à 6 000 civils. Ce qui est énorme. Ouais. C'est bien, ouais. Et je veux rappeler aussi la générosité des gens qui est extraordinaire. On vient il y a quelques jours avec Kalita encore, on veut organiser une colonie de vacances pour ces gens-là du Sud. Et 140 enfants de Netivot, voilà. Ashkelon et Ashdod fin juillet, début août. Voilà, on est parti de 140 enfants. J'ai lancé ça dans notre groupe WhatsApp, nous sommes 4200. Et les gens ont tellement été généreux qu'on va pouvoir faire partir plus de 350 enfants. Ah oui, ouais. Donc ils vont pouvoir profiter un petit peu, changer les idées après. Pendant 5 à 6 jours, ils vont être pris en charge. Et vous aidez les civils, mais vous aidez aussi les soldats, puisqu'on a fait plusieurs interviews où vous nous racontiez que vous donniez à manger aux soldats, vous leur donniez du matériel. Exactement, on a beaucoup aidé les sauveteurs, on a beaucoup aidé les médecins dans Tsahal, on a acheté plus de 250 sacs médicaux. On a acheté beaucoup de choses avec tous les gens qui sont derrière nous et ça fait chaud au cœur, c'est triste évidemment. Ce matin je viens d'apprendre comme vous le décès de Saadia, le fils de la leaderée que je connais très bien
Et voilà, c'est ça Israël, c'est qu'il y a des gens qui tombent et que c'est notre voisin, c'est notre ami, On est c'est une notre grande fils. famille. Oui, et c'est vrai que quand j'étais pour Yom HaZikaron, nous étions au cimetière de Ra'anana et on a vu la famille de Dan Wajdenblum, on a vu la famille de Sylvan Veil, on a vu la famille du petit Assouline qui est décédé quelques jours avant. C'est des gens qui sont très proches de nous et en fin de compte, on est tous de la même famille, c'est vrai. Bruno, vous vivez entre Israël et la France. Vous suivez donc évidemment ce qui se passe en France, cette actualité terrible. On l'a encore vu avec cette adolescente juive de 12 ans qui a été violée par trois autres enfants de 12 à 14 ans. Et justement, pour manifester votre colère, vous allez vous joindre à une grande manifestation qui aura lieu dimanche. Exactement, cette manifestation, avec d'autres, on a été à l'initiative de cette manifestation. Ça sera dimanche, place Victor Hugo, dans le 16e. Il y a à peu près une vingtaine de collectifs, d'une vingtaine d'associations qui appellent à cette manifestation en bleu et blanc. On demande aux gens de venir en bleu et blanc. Il y aura une distribution de drapeaux israéliens. C'est peut-être la première manifestation pour Israël, tout simplement, et pour les Juifs de France. Oui. Les Français juifs. Dénoncer l'instrumentalisation du conflit. Exactement. C'est aussi le but. On voudrait dire aux gens, foutez-nous la paix, laissez-nous tranquilles. Les Juifs en France vivent depuis toujours bien et en bon entendement avec tout le monde. Et c'est cette manifestation, j'espère, qui va rassembler un maximum de personnes. Ouais, dimanche à 15h, d'ailleurs, c'est un rassemblement qui était annoncé déjà avant même cette histoire, bien sûr. cette terrible bien affaire. Bien sûr, oui, ça fait plus d'un mois qu'on travaille dessus. Ouais. Alors, une manifestation contre l'antisémitisme pour soutenir Israël. Qu'est-ce que ça vous inspire aussi, Bruno, vous qui êtes franco-israélien, du coup, tout ce qui se passe sur la scène politique, par exemple, ces prises de parole un peu inconsidérées, irresponsables de certains responsables de la France insoumise. En tant que Français, je vais vous dire, moi, je suis très choqué d'abord, comme tout le monde, évidemment. Hier, vous parliez de la manifestation qui a eu lieu à Place de la Bastille. J'y étais. Après mon travail, j'y suis allé. Et c'est une manifestation qui a été appelée par des associations non juives. Ouais. Ils n'ont même pas appelé les juifs pour venir manifester. Et donc, avec le collectif Nous Vivrons, qui était magnifiquement organisé, il y avait un nombre important de femmes et d'hommes qui étaient là-bas. D'ailleurs, nous étions quasiment plus nombreux que les gens qui étaient appelés par les manifestations. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous n'étions pas les bienvenus. Ah et ça, vous l'avez ressenti? Ah, mais je l'ai pas ressenti. On me l'a montré, on m'a poussé, on nous a un peu malmenés. Il y a eu des mots, il y a tout ça, ça passe pas dans les médias, mais quand on est sur place. Et puis, je vais peut-être choquer certains, mais je crois qu'on n'a plus notre place ici. Les gens doivent comprendre que quand on va dans ce genre de manifestation, les gens nous disaient, mais pourquoi vous venez avec des Magen David? C'est contre l'antisémitisme. On dit, l'antisémitisme, c'est contre les juifs, non? Et il y a eu des heurts. Il n'y a pas eu de bagarre, mais il y a eu des heurts, il y a eu des mots. C'est assez choquant. Mais je crois que malheureusement, nos jours sont comptés en France. Bruno Lelouch de l'association Netzach. Alors, en quelques secondes, si on veut vous aider, justement, si on veut vous faire un don, est-ce que vous avez un numéro, un contact pour vous joindre? Oui, sur WhatsApp, 0603 52 88 88. C'est pas très compliqué à nous retrouver. On est sur WhatsApp, on est sur Facebook. C'est Netzach 1948. On a un site internet www.netzach, Netzach 1948.com, c'est pas compliqué. Et voilà, venez nous continuer, on a besoin de tout le monde. Et nous sommes Kulanu Biachad, nous sommes tous ensemble. Merci beaucoup, merci Bruno Lelouch. Et je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci.